J'étais perdu, sans repère et sans père. J'ai grandi sans cet amour du Père. Mais un jour, le Père des cieux est venu m'offrir son amour par Jésus-Christ. Si je peux te témoigner aujourd'hui, c'est qu'il est venu me sauver. Si je peux te partager cet amour que j'ai reçu, c'est parce qu'il est venu me chercher. Alors que je n'avais que ton âge, j'étais dans une colère perpétuelle, j'étais rongé par l'injustice. C'était un sentiment qui me faisait du mal. À chaque fois, je voulais me venger ou faire m'en sortir par mes propres forces. Et en regardant les infos, j'étais rempli d'une colère quand je voyais les injustices sociales. Mais un jour, j'en ai eu marre. Ma vie ne me plaisait plus. Je n'en pouvais plus de ce sentiment. Et quand la nuit, je fermais les yeux, j'étais en colère. Je me levais le matin, j'étais en colère. Et j'en avais marre d'être perdu et sans l'amour du papa biologique. Et j'ai cherché, et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu es la vérité? Et si c'est le cas, révèle-toi à moi. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Il est venu dans mon cœur tout simplement, parce que je suis venu tel que j'étais dans sa présence. J'ai dit, voilà, j'en ai marre de combattre contre toi, à essayer de vivre ma vie de mon côté. Maintenant, si tu existes, voilà, je t'abandonne tout, règle ma situation. Vous savez quoi? Il est venu me montrer qu'il m'aimait, d'une mesure que aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut te montrer le véritable amour. Comme le dit la Bible, nous connaissons ce qu'est l'amour parce que Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix. Dieu est venu comme me prendre dans ses bras et me dire, mais je t'aime comme tu es, maintenant laisse-moi prendre soin de toi. Un jour, j'ai fait cette rencontre et tout ce que je souhaite, c'est que même si tu es perdu et sans repère, sans père près de toi, il y en a un qui veut veiller sur toi. Il t'aime et il voudrait tant, tellement que tu puisses faire cette démarche. Alors aujourd'hui, n'attends plus. Accepte ce sauveur. Parle-lui comme tu parlerais à un père. Parle-lui parce qu'il est le bon père qui veut te faire entrer dans sa maison. Faire entrer dans sa présence avec joie. À la suite de ton départ, j'ai dû me faire une raison. Quand elle a dit au grand frère, maintenant t'es l'homme de la maison. Elle si fière, devenue la cause de mes souffrances. Devant nous, l'air de rien, mais qui pleurait en silence. J'aimerais plus t'en vouloir, à l'inverse de mon cœur. Une rancœur intérieure, d'avoir juste un géniteur. À toute personne délaissée, sans présence de daron. Divorcé ou décédé, qu'on juste hérité d'un nom. Oh papa, j'ai mis 4 ans pour effacer ma rancune. Un père on en a qu'un, une mère on en a qu'une. J'ai rangé ma fierté, je t'ai rejoint là-bas. Les larmes ont coulé quand tu m'as pris dans tes bras. Moi je t'ai retrouvé, d'autres n'ont pas eu cette chance. Je leur dédie ce morceau et partage leur souffrance. Ceux victimes d'un abandon, d'un divorce ou d'un J'oubliais tout à l'heure, je te parlais que j'étais sans repère, sans mon père. Oui, parce que ma principale haine lui était destinée. Sache qu'en rencontrant Jésus, il m'a appris ce qu'était l'amour, le véritable, et il m'a donné la force de pardonner. Aujourd'hui, je peux te dire que celui qui vient à Jésus ne garde pas ses fardeaux. Il repart libre et au contraire, il lui donne la force de pardonner. J'ai pu pardonner et lui dire combien je l'aimais. Et le jour de mon baptême, j'ai pu le confesser devant tout le monde. Dire que j'étais haineux envers mon papa, maintenant je l'aime de tout mon cœur. Alors si tu entends ces quelques mots, même à toi papa, sache que je t'aime et je prierai pour toi.